Lyon, le 8 octobre 1882. Mon cher Edmond, je t'écris ce soir depuis le salon, éclairé par la lampe à huile que papa a allumée avant d'aller se coucher. Maman tricote à côté de moi, en bougonnant que je veille trop tard, tu la connais. Mais comment dormir quand il me manque quelqu'un à Fontainebleau? La semaine a été douce ici. Jeudi, j'ai accompagné maman au marché de Saint-Antoine. Il y avait des chrysanthèmes partout, des oranges du midi et une odeur de pain chaud qui venait de la boulangerie Morin. J'ai pensé à toi, en achetant ces petits gâteaux aux amandes que tu aimes tant. Je les ai gardés pour ta prochaine permission. Ils t'attendront. Notre mariage de printemps me remplit le cœur chaque jour davantage. Madame Perrault, la couturière, m'a montré des échantillons de soie ivoire la semaine passée. J'en ai choisi un que je crois parfait. Tu verras. Papa dit que le domaine Vernet sera magnifique en avril, avec les cerisiers en fleurs. Je veux bien le croire. Je vois déjà la scène. J'ai une chose à te dire en personne quand tu viendras en permission. Quelque chose d'important et de beau que les mots d'une lettre ne sauraient pas porter convenablement. Alors je garde ça pour moi encore quelques semaines et je souris toute seule en t'écrivant ces lignes. J'ai reçu il y a quelques jours une lettre de Victor Mallet. Tu te souviens, je t'en avais parlé. Un ami d'enfance que j'avais fréquenté avant de te connaître. Il m'écrit depuis Fontainebleau. Drôle de coïncidence. Il est donc dans ton régiment. Il dit qu'il va bien et prend de mes nouvelles poliment. Je ne lui répondrai pas. La page est tournée. Mais j'ai trouvé amusant que le monde soit si petit. Reviens-moi vite, Edmond. Le printemps sera beau. Mais il le sera encore plus avec toi. Ta fiancée qui t'aime et qui compte les jours. Isabelle. Fontainebleau, le 11 octobre 1882. Ma très chère Isabelle, je confie cette lettre au sergent Beaumont ce soir avec instruction de te la remettre quoi qu'il arrive. Si tu la reçois, c'est que les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Dans ce cas, je veux que tu saches certaines choses avant tout le reste. Je t'aime, Isabelle. Je t'aime depuis le premier soir chez les Garnier, où tu riais trop fort pour une jeune femme bien élevée, et où j'ai trouvé ça parfait. Je t'aime depuis ce jour-là sans interruption et sans le moindre doute. Demain matin, à l'aube, je me bats en duel contre le sous-lieutenant Victor Mallet, un homme qui a manqué gravement à l'honneur du régiment. Je ne peux pas t'en dire plus, et je ne le veux pas. Ce sont des affaires militaires qui n'ont rien à voir avec notre vie à nous. Je règle ça demain et c'est fini. Le pistolet ne me fait pas peur. Enfin, je mens un peu. Mais un officier de cavalerie ne tremble pas la veille d'un duel, alors je n'en parlerai plus. Ce à quoi je pense ce soir, c'est au printemps. Au cerisier du domaine Vernet que ton père m'a décrit lors de ma dernière permission. À notre mariage que nous avons prévu et qui sera beau. À notre maison que nous n'avons pas encore choisie, à tout ce qui nous attend et qui est réel et solide et beau. Je pense aussi à ton visage, à tes fossettes, à tes yeux aussi bleus que les miens, toutes ces petites choses que je garde précieusement et qui me suffisent ce soir.
Prends soin de toi, Isabelle. Si cette lettre ne t'arrive jamais, tant mieux, nous en rirons au printemps. Mais si elle t'arrive, sache que je suis parti en pensant très fort à toi. Ton Edmond qui t'aimait. Lieutenant Edmond d'Harcourt, régiment de cavalerie de Fontainebleau, Fontainebleau, le 11 octobre 1882. Ma douce Isabelle, je confie cette lettre au caporal Renard ce soir. S'il te l'apporte en main propre, c'est que les choses ont mal tourné pour moi. J'espère de tout mon cœur qu'elle ne parte jamais, car dans quelques semaines, je serai à Lyon et je compte passer te voir. Mais si elle t'arrive, alors il faut que tu saches. D'abord le plus important. Je suis parti sans avoir eu le temps de te dire au revoir, sans même un mot. Les ordres sont tombés par télégramme mardi soir à 22h. Régiment de cavalerie de Fontainebleau, départ le lendemain à l'aube. Le quartier général avait bloqué tout courrier sortant cette semaine-là. Je n'ai pas pu te prévenir, alors je suis parti en silence et je le regrette beaucoup. Tu as dû croire que ce n'était pas sérieux entre nous, que j'étais comme ces hommes qui disparaissent sans raison. Je ne suis pas cet homme-là, Isabelle. Je n'ai jamais été cet homme-là. Je t'aime, Isabelle. Je t'aime depuis notre enfance et ça durera toujours. Pour te prouver mes sentiments, j'ai l'intention de te demander ta main devant ton père, si tu es d'accord. J'avais même pensé aux mots que je te dirai, mais tu les sauras quand on se verra. Mais avant ça, il y a demain matin. Je dois me battre en duel à l'aube avec le lieutenant Edmond d'Harcourt. C'est moi qui l'ai provoqué. J'ai dit en public ce que tout le monde pensait tout bas sur certaines façons de faire dans ce régiment. Des choses qui méritaient d'être dites, que j'assume entièrement. D'Harcourt a considéré que c'était un manquement à l'honneur. Peut-être. Mais il y a des vérités qui ne peuvent pas rester silencieuses, même quand elles coûtent cher. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je regrette peut-être le moment. Le pistolet ne m'inquiète pas. J'ai un bon bras et la conscience tranquille. Mais je voulais que tu saches, avant demain, que si j'avais une seule chose à faire à Lyon avant cette aube, c'est frapper à ta porte et te serrer dans mes bras. Porte-toi bien, ma belle. Si tout va bien, tu ne verras jamais cette lettre et je serai là pour les cerisiers du printemps. Sinon, ton Victor qui t'a toujours aimé. Sous-lieutenant Victor Mallet, régiment de cavalerie de Fontainebleau.